On va parler maintenant en Picard avec Jean-Marie Thomas. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Thibault, bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Le 26 janvier 1817, Voilà. on fêtait les 200 ans de la naissance Chez d'une personne qui est emblématique pour la région. Et c'est le seul mot en français, après je vous passe la main, c'est Jean-Baptiste Gaudin. Il a donc 200 ans cette année. Jean-Baptiste Gaudin, c'est vraiment un grand personnage de la région. Oui. Il est tout né à Escris, dans l'Aisne, d'un 1817 exactement, la fruit de juste 2 siècles. Et puis, il a eu une jeunesse, un mollet gadrouillé, un mollet gâché, compliqué. À l'âge de 11 ans, il bruchouait des jours dans le boutique et de Saint-Père, qu'il est aussi serrurieux. Et puis il n'allait pas grand à l'école, parce que à l'école, chez tout le début de l'école, ils étaient une chantaine d'un chaud de piège. Et puis, l'instituteur, il est au seul du matin au soir, il buvait, il en alcoolique, enfin bref. Et lui, il avait envie il avait le désir d'apprendre, de s'élever, un chemolet. Et puis, du coup, il a décidé de s'en aller, il a quitté ses gens, puis il est parti avec un cousin à lui, faire Tour de France et chez compagnon du Tour de France, pour apprendre la vie. Et puis, il avait Rousseau et Diderot dans la poche. Oui, j'ai trouvé quelqu'un qui s'intéresse à tout. Il est curieux de tout. Il lit Diderot chez philosophe. Il s'intéresse à chez questions politiques, chez questions sociales, tout. Et puis, il a descendu chez Beau de France. Enfin, nous sommes à eux, mais lui, il est descendu un peu. Et puis, il a très copé tout chez Tchokma pour aller dans chez Tchot-Village, chez Tchot-Ville, pour vivre chez gens vivent et puis travailleux. Puis chez lui, qui s'est rendu compte de la détresse qu'il y avait dans tout chez Pouilleux. Et puis, elle l'avouait vraiment merché. Et puis, quelques années après sa Tour de France, il est revenu dans l'Aisne. Il s'est mis à 50 et puis il a déposé un brevet pour fabriquer des poêles à quirbon à fonte. On voit à l'écran. Oui. Voilà. Et puis, Tchèche qui ne connaît pas chez Poêle Gaudin. Hein. Et puis, finalement, a bien marché. Ils étaient deux, à marcher tout du chemin. Ils étaient deux. Et puis, 4 ans après, ils étaient arrivés à une trentaine. Et puis, il faut dire, bon, au fond. Ils étaient plus que 30. Oui, après, ils sont devenus tchinchins quand il décidé d'arriver à Guise. Voilà. Alors, il faut dire que au fond, à Coff Gramamu, que Toll en fer, devant chez Poêle, ils étaient un fer, quoi. Mais au fond, à Coff Gramamu, donc succès de Gaudin. Alors, franchement, Gaudin, il devient riche comme Crésus. Il a des acatouères à le Grenet, des sous, hein, des baigneux de sous. Et puis, il se ramateux de sa Tour de France, de chez Jean, qu'il a vu souffrir et tout. Il s'est souvenu de son enfance aussi. C'est un enfance et tout. Et puis il s'est dit, je suis riche, je vais en faire profiter chez Jean qui travaillent avec moi. Et puis chez Comuc, il y est venu l'idée de familistère. Alors il y avait d'autres devant lui aux États-Unis, un peu en Belgique, il y avait déjà eu des expériences. Mais lui, il a voulu le faire le sienne, l'expérience. Alors chez familistère, c'est un ensemble de bâtiments, on se voit ici. Alors il y a chez bâtiments d'habitation. Alors je suis plus grand à Guise, il s'appelle le palais social. Alors là-bas, ils vivent et puis habitent en même temps un peu en communauté, dans une copropriété, chez les ouvriers, chez Contrémouette, chez les ingénieux, et puis chez patron. Tout le monde vit ensemble dans des vieux appartements, des chauds appartements qui sont bien anichés dedans, ils sont bien confortables. Ultra moderne à l'époque. Ultra moderne à l'époque. Hein. On est en 1860-70. Hein. Avec l'eau courante qui arrivait là-haut. L'eau courante dessus chez les étages. Le chauffage aussi central. Le chauffage, il y avait des purs artésiens qui les envoyaient de l'air. Puis il y avait Tagora, chez plage un peu, avec tous ces gens qui venaient le discuter, piailler, raconter les histoires, et puis tout. Enfin, chez tout, va bien. Mais Gaudin, il voulait faire plus. Et puis, il voulait que ses ouvriers ils fussent cultivés et puis qu'ils fussent un bonne forme. Alors, il a commencé à bâtir 2 écoles. École obligatoire, jusqu'à 14 ans, mixte. École mixte à l'époque, on rendait compte. Oui, c'était ultra révolutionnaire et avant-gardiste. Ouais. Et puis après, il fallait qu'ils se distraient. Hop, un théâtre, il bâtit un théâtre. Il faut une piscine pour que les gens puissent aller se faire l'exercice. Et la piscine était chauffée par les fours. Par les fours, voilà, qui amenaient de lieu de yucca de la piscine. Et puis chez piscine, pour chez Tchopio, il y avait une trémie, on le voit ici, une chaude trémie. Alors il montoite, alors chez Pio, ils mettaient dedans, ils barbotouettaient dedans, comme il pouvait pas. Et puis quand c'était chez Grand, je jouais sur trémie, puis il était bien. Enfin, il y avait une boulangerie, il y avait un théâtre aussi. Une boulangerie, un théâtre, une buvette, des gardins pour les... Il y avait des amicales aussi, des oui, musiques. plein de choses. Hein. Il était... Alors, vraiment, à l'époque, c'était révolutionnaire. Et puis, il voulait encore faire plus. Et ce qui fait que quand ils avouaient qu'ils étaient malades, un accident, une maladie, quelque chose, ils avaient mis en place un système de sécurité sociale.
Voilà, tout chouette, un peu de sous. Et puis, Qui n'existait pas encore à qui l'époque. n'existe hein. pas à l'époque. Et puis, quand il a, pour chez les gens qui avaient été finis, qui avaient passé le vie à travailler dans cette usine, mais quand il partait, il le donnait une retraite. Voilà. La retraite, il avait Machel, elle donnait ce moment-là et tout. Alors, chez tout un visionnaire, mais un utopiste aussi, qui perd. Hein. Alors, Famille Lister, ben, il a fermé en 1968. Il a quand même duré près de 90 ans, 88 exactement. Hein. Et puis, Achter, il est classé monument historique depuis 1990. Et puis, il y a dans une association qui s'appelle Utopia, qui les radimanche, qui le rénove depuis 2003. Alors, il ne faut pas hésiter à le lire. Mais j'ai été le lire avec des copains, il y a quelques années. Voilà. On le reconnaît bien, on va la mettre en pleine image. On vous reconnaît là. Voilà. Ici, on sent que vous êtes content d'avoir visité ce Famille Et puis il y a Lister. Jean-Marie et Sylvie qui sont là, et puis d'autres amis. Voilà. Il y a des Bretons, des Picards, il y a un petit peu tout le monde là-dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Voilà, la photo apparaît, puis on voit à gauche, Jean-Marie François là, sur la gauche. Oui, c'est vraiment super. Merci beaucoup Jean-Marie de nous avoir raconté cette jolie histoire en Picard et joyeux anniversaire hein, Jean-Baptiste Gaudin qui fête ses 200 ans. Qui a fêté ses 200 ans le 26 janvier. Une petite annonce. Oui, simplement pour rappeler le prix de littérature en Picard, hein, organisé par l'agence pour les Picards. Donc, envoyez vos textes avant le 3 mars. Hein, il y a des contes, des fables, des histoires, des récits sportifs, des récits sur le badminton, par exemple. Et puis, il y a des prix gagnés. Le premier prix, c'est 200 € quand même, ça vaut le coup. Quoi. Alors, allez sur www.agence pour les Picards et vous aurez tous les renseignements. Très bien.